Si tu aimes l'argent comme moi, si tu es à la recherche des sources de revenus supplémentaires, si tu veux te lancer dans un business, tu as un capital et tu ne sais pas dans quoi investir, dans cette vidéo, je vais te donner 5 idées business dans lesquelles tu peux investir avec un budget de 100 000 francs. Vous avez été nombreux à demander, à être content, à apprécier les idées que j'ai données avec un budget de 10 000 francs. Certains d'entre vous m'ont dit d'Assise, est-ce que j'ai 100 000? Qu'est-ce que je peux faire avec 100 000? Étant donné que je suis là pour vous aider, je vais vous donner 5 idées business que j'ai pris le temps de tester avec certains de mes étudiants ou certaines des personnes qui me contactent pour lancer des business. Ce sont des business qui marchent. Donc, quel que soit le budget que vous avez à partir de 100 000 francs, vous pouvez vous lancer et je vous donne 3 mois pour avoir des résultats palpables. Si cette vidéo t'intéresse, reste jusqu'à la fin parce que la dernière idée que je vais te donner va énormément t'intéresser. La première idée que je viens te proposer, que tu peux lancer avec un budget de 100 000 francs, c'est la vente des vêtements de bonne qualité. Aujourd'hui, tu aimes certainement la mode, tu veux aller en Turquie, tu veux aller à Dubaï acheter les vêtements, mais tu n'as pas assez de moyens, tout ce que tu as c'est 100 000 francs. Quel est le conseil que je te donne? C'est de repérer les shoppings qui font des gros achats dans ces pays-là et qui ramènent dans ton pays. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans leur shopping, tu leur dis, voilà, je veux investir, je veux vendre des vêtements, mais je n'ai pas assez d'argent. Tout ce que j'ai, c'est environ 80 000. Et tu prends des vêtements d'environ 80 000. Ce que tu auras à faire, c'est que tu achètes ces vêtements, tu prends en photo d'autres types de vêtements qui t'intéressent et dont tu es sûr que tu pourras vendre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas filmer également ce que tu as acheté et tu vas poster dans tes statuts WhatsApp. Tu vas poster dans les groupes WhatsApp. Tu vas créer une page Facebook avec le nom d'un shopping. Tu sais, les Américains disent fake it until you make it, c'est très important. Donc, tu dois faire semblant jusqu'à ce que tu réalises ce que tu veux réaliser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Canva, tu vas utiliser les mêmes photos que tu as prises avec ton téléphone de ces vêtements. Tu vas créer un nom d'entreprise, un nom de shopping, tel, ton nom shopping. Et tu vas faire un joli visuel que tu vas habiller ta page Facebook, que tu vas mettre comme photo de couverture ou quelques visuels que tu vas faire pour communiquer, n'est-ce pas? Crois-moi, aujourd'hui, les femmes veulent bien s'habiller, sauf qu'elles n'ont pas assez de temps pour aller faire du shopping, pour aller dans les boutiques, pour aller faire des courses. Non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te positionner auprès de ces femmes-là en leur proposant des vêtements de bonne qualité à de bons prix. Ce que tu peux faire, c'est que si tu trouves une robe de 30 000 francs dans un shopping, tu peux la revendre à 40 000 francs, à 50 000 francs, en fonction de la clientèle cible que tu as détectée. Et crois-moi, tu vas vendre. Dis-moi qu'une femme qui n'a pas assez de temps, qui est au bureau tous les jours, de lundi à samedi, qui n'a pas le temps pour aller faire des courses, et qu'elle rentre dans un groupe et qu'elle constate qu'une femme de confiance vend des vêtements, elle va la contacter. Si tu connais des entrepreneurs qui n'ont pas assez de temps, mais qui ont du goût, qui sont prêts à investir un certain montant pour s'acheter des vêtements, tu les contactes. Ce que je te demande de faire, c'est de prendre les 20 000 francs que tu as au-dessus des 80 000 que tu as investi pour acheter les vêtements et c'est de payer la publicité Facebook. Tu touches une certaine catégorie de personnes et tu les contactes et ces personnes vont te contacter. Tu leur donnes le moyen de rentrer dans ton groupe WhatsApp dans lequel tu publies les images des différents articles que tu as pris en photo et tu mets un prix dessus en mettant ta marge bien sûr. Je te donne 3 mois pour avoir un chiffre d'affaires qui te permet déjà d'acheter une bonne quantité pour pouvoir ouvrir ta petite boutique pour un début afin de travailler pour ouvrir ton shopping plus tard. Tu peux également utiliser les réseaux comme Instagram et TikTok pour proposer tes articles. Aujourd'hui, même les personnes âgées, les femmes riches vont sur Instagram et TikTok. Tu vas sur ces profils, tu proposes tes produits et tu vas faire des ventes. Donne toujours un moyen de te contacter. Sur chaque photo, tu peux décider de mettre
ton numéro de téléphone de telle sorte que lorsque quelqu'un partage ta publication, quelle que soit la personne qui reçoit la publication, elle peut facilement te contacter. N'oublie jamais de mettre l'indicatif de ton pays. Par exemple, en Chine, l'indicatif c'est le plus 86. Au Cameroun, c'est plus 237. Au Bénin, c'est plus 229, par exemple. Donc, lorsque tu mets ton numéro de téléphone sur ces photos, n'oublie pas de mettre l'indicatif de ton pays. Le deuxième business que tu peux lancer avec un budget de 100 000 francs, c'est d'ouvrir un petit restaurant ou une cafétéria ou un tourne d'eau, c'est comme ça qu'on appelle au Cameroun. Donc, qu'est-ce que tu auras à faire? C'est de prendre les 100 000 francs et de faire une liste de tout ce dont tu auras besoin pour lancer ton projet. Je pense que sur cette chaîne, je vous ai fait une vidéo où je vous présentais un jeune de moins de 20 ans qui est devenu millionnaire en ouvrant un petit restaurant dans sa cité en tant qu'étudiant et il se fait beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez également vous positionner, décider de vendre du pain avec des spaghettis, de la purée. Vous allez faire un tourne d'eau, vous allez contacter un menuisier qui va vous faire un long banc de peut-être 7 places avec table, donc un banc, comme les bancs des salles de classe. Il va vous faire ce genre de banc. Vous pouvez mettre devant votre maison et les personnes peuvent déjeuner chez vous tous les matins avant de partir. Croyez-moi, c'est un business qui rapporte 200% de bénéfices parce que le pain, vous achetez moins cher, les œufs, la sardine et en investissant 100 000 francs pour faire quelque chose de bien et de grandiose, vous pouvez vous retrouver en train de recruter après 2 mois, après 3 mois. La deuxième astuce, c'est de faire tout cela, d'apprêter tout et mettre dans des seaux avant de partir de la maison le matin. Vous ciblez les écoles. Vous ciblez les écoles entre 6 h et 8 h. Les parents viennent laisser les enfants à l'école ou les enfants arrivent devant les écoles et cherchent de quoi mettre dans le sac comme goûter. Donc, vous vous positionnez devant une école ou bien devant des entreprises. Il y a des endroits dans votre ville certainement où il y a une succession de bâtiments, d'entreprises. Vous vous positionnez, vous vous placez tout simplement là avec votre petit comptoir et vous déposez tout ce que vous aurez à déposer. Vous vendez. Que ce soit du pain avec des œufs, avec un bon piment, avec des spaghettis, avec la sardine, avec de la mayonnaise. Bref, vous décidez du chargement que vous voulez et vous allez vendre. Toujours dans la restauration, à côté du tourne d'eau, vous pouvez décider de faire du 20-20-60. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Les Camerounais, vous allez vous repérer. Vous allez vous reconnaître ici. Le 20-20-60. Au Cameroun, j'ai remarqué, il y a souvent une maman là au quartier ou il y a souvent une jeune fille au quartier là. Dès qu'on arrive, on lui dit Marco 20-20-60. Elle comprend déjà le code. En fait, c'est quoi le code? C'est tout simplement haricots de 20 francs. Bouillie de 20 francs, beignets de 60 francs. Donc, vous pouvez décider si vous savez faire les beignets, haricots bouillis. Vous faites ça. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'acheter la farine, une poêle, de l'huile, du sucre, je sais pas, du maïs pour vous tremper et faire de la bouillie, du haricot et des condiments. Avec ça, vous vous lancez. Vous achetez des petites marmites de 5 000 ou de 10 000 là. Vous n'allez même pas dépenser 100 francs pour pouvoir vous lancer. Que vous soyez homme ou femme, vous vous lancez dans ce business, vous allez vous faire de l'argent. J'ai vu des garçons aider leur maman à faire des beignets haricots. Je connais des mamans qui vendent uniquement des beignets haricots bouillis depuis plus de 30 ans et qui ont envoyé des enfants à l'étranger avec ce business. Donc, si ce business vous intéresse, vous pouvez vous lancer dès ce week-end. Le troisième business que je vous propose ici, que vous pouvez débuter avec un capital de 100 000 francs, c'est de vendre des gels de douche et des dentifrices. Vous allez trouver cela bizarre, mais c'est un business qui passe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher des brocantes. Vous allez aller dans les brocantes. La plupart du temps, quand ces transporteurs envoient leurs marchandises, ils envoient toujours dans des petits cartons. Ou bien lorsqu'ils envoient des frigos, des appareils comme des machines à laver, ils lancent toujours des pâtes dentifrice à l'intérieur, des parfums, des crèmes et des gels de douche. Qu'est-ce que vous allez faire? Étant donné qu'on a l'habitude de penser que les produits qui viennent de là-bas sont de très bons produits, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre capital, vous allez dans ces brocantes-là, vous leur dites, vos gels de douche m'intéressent, vos dentifrices m'intéressent, quelle que soit la marque.
Croyez-moi, ils ont de très bonnes dentifrices. Vous choisissez le produit qui vous intéresse. Donc, j'ai ciblé ici les gels de douche et les dentifrices. Pourquoi? Parce que les gels de douche qu'ils ont, des très bonnes marques, ont de très bons parfums. Les gens souffrent des odeurs corporelles en Afrique parce qu'on mange beaucoup épicé ici. Donc, quelqu'un va se laver avec un bon gel de douche, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, cette personne a également besoin de se brosser les dents avec une bonne pâte. Je vois souvent les gens vendre des pâtes dentifrice de 200 francs. Non, 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 ça ne passe pas. Vous devez avoir une bonne pâte dentifrice qui vous permet de garder une haleine fraîche, n'est-ce pas? Donc, vous allez contacter ces gens-là et vous leur dites, voilà, je n'ai pas un gros budget, mais je veux me positionner comme revendeuse. Donc, je viens acheter en gros des gels de douche et des dentifrices chez vous. Je les revends à un certain prix. Bref, je prends à un prix bas chez vous et je vais les revendre. La plupart du temps, ces gens sont très coopératifs. Tout dépend de comment vous venez, vous leur expliquez et vous achetez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez également communiquer dans les groupes WhatsApp. Vous allez également communiquer sur vos statuts, sur votre compte Facebook, Instagram, TikTok et signaler aux gens que vous vendez ces produits. Je pense que la plupart du temps, on vend ces pâtes dentifrice à 1000 francs ou à 2500 dépendamment de la marque. Et ces gels de douche varient toujours entre 1500 et 2500 francs, voire 3000. Donc, si vous achetez chez eux en gros à 700 la pâte ou bien à 300 francs la pâte et que vous revendez à 1000 francs, vous faites de l'argent. Si vous achetez une bouteille de gel de douche chez eux à 700 francs et que vous revendez à 1500 ou 2000, vous voyez que vous êtes à 2 fois le bénéfice, 100% de bénéfice. Vous savez, quel que soit le business dans lequel vous vous lancez, tout c'est le début. Vous avez besoin de commencer, d'avoir une vision par rapport à ce que vous voulez faire et de rester déterminé et persévérant. Croyez-moi, si vous vous lancez dans ce business, je vous donne 3 mois, 90 jours. Vous avez remarqué que à chaque fois que je vous donne un objectif, c'est sur 90 jours parce que j'ai remarqué qu'en 90 jours, il est possible d'être assez productif et d'avoir de bons résultats. La quatrième idée business que je vous propose, c'est le business des make-up. J'avais fait une vidéo sur cette chaîne lorsque j'étais en Chine dans les usines. Je vous ai parlé du business des make-up et vous avez été nombreux à être intéressés. Cependant, le minimum order quantity, donc la quantité de commandes minimales que l'usine imposait était élevée pour certaines personnes d'entre vous. Il y en a quelques qui ont passé les commandes, mais la plupart, c'était élevé. Cependant, je me suis dit, est-ce que il serait possible pour vous d'aller dans des marchés, vous recherchez des grossistes. Certainement, il y a des grossistes qui achètent les fonds de teint, les bases, les rouges à lèvres, tout ce qui concerne le make-up, concealer, eyeliner, tout ça. Vous les voyez, vous commandez en gros chez eux pour environ 80 000 ou 70 000 et vous commencez à communiquer. Vous savez, le business de make-up, c'est un business qui passe. Vu que les femmes veulent changer la couleur de leur rouge à lèvres tout le temps, les femmes, le crayon à sourcils fini, elles veulent changer le modèle de leur make-up. Lorsque quelque chose concerne la beauté de la femme, elle est immédiatement intéressée. Donc, ce que vous allez faire, que vous soyez homme ou femme, positionnez-vous sur ce business, vendez. Une autre astuce, c'est que vous pouvez acheter un petit panier, vous mettez tous ces make-up à l'intérieur et vous vous baladez dans les bureaux, dans les entreprises, les ministères, vous contactez, vous rapprochez des personnes qui travaillent et vous allez leur vendre cela. Croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. La plupart du temps, on achète ces produits moins chers et on revend 3 fois, 4 fois le prix. Je me rappelle, c'est un business que j'ai lancé lorsque j'étais en Chine. J'ai envoyé une grosse quantité de make-up et on a vendu tout cela en un laps de temps. C'est un business immense. La 5e et la dernière idée que je vais vous présenter ici, c'est le business des bijoux. Vous allez certainement vous dire, les bijoux, c'est à la portée de tout le monde. Mais croyez-moi, toutes les femmes n'ont pas assez de temps pour aller faire le tri des bijoux au marché. Cependant, vous allez voir des femmes qui sont dans des bureaux, qui ont des chaînes, des colliers déjà délavés, des gommettes déjà délavées, des bagues déjà délavées, sales, parce qu'elles manquent de temps pour aller s'acheter de nouveaux bijoux, pour aller acheter une nouvelle montre, Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez toujours au marché,
vous achetez ces bijoux. En gros, je vous parle de ces 2 derniers business. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que j'ai faites lorsque j'étais étudiante. Étant donné que moi, je suis une battante, lorsque j'ai eu un capital assez conséquent, je suis allée au marché Mokolo et en Bopi, à Douala, j'ai acheté des bijoux et des make-up que je suis revenue vendre. Ceux qui sont mes camarades de classe peuvent le témoigner. Je vendais des bijoux en cas, je vendais des make-up. Même quand j'étais en stage à l'hôpital, parce que j'ai fait biotech, j'ai fait biologie clinique. Donc, quand j'étais à l'hôpital, je revendais des bijoux à mes collègues, aux médecins. Je revendais les rouges à lèvres aux personnes que je voyais à l'hôpital. Et je me faisais 3 fois le bénéfice. Can you imagine? 3 fois le bénéfice. Donc, vous allez faire rechercher des colliers qui sont assez rares, qui ont des designs jolis, qui ne sont pas vulgaires. Vous allez chercher des bagues, des gommettes qui peuvent habiller. L'astuce ici, c'est de rechercher même des ensembles, donc des colliers qui vont avec des boucles, des gommettes et de la bague, pour permettre à ces femmes-là d'être assez complètes, de telle sorte qu'elles ne partent pas se balader partout pour chercher ce qu'elles... En fait, la boucle ici, la gommette ici. Non, vous venez leur proposer tout. Proposez également des boucles d'oreilles pour les grandes dames. Les femmes aiment des choses bien. Bon, moi personnellement, j'aime les choses simples. Comme vous voyez, j'ai les pointes. Parfois, vous allez me voir avec des boucles, des boucles assez grosses. Mais moi, j'aime les choses simples. Cependant, vous pouvez retrouver auprès de vous des personnes qui aiment les grosses boucles, qui vont habiller, qui vont marier avec leur tenue. Vous achetez des boucles qui ont différentes couleurs, différents modèles et vous proposez dans des groupes. Rappelez-vous toujours que si vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, personne ne saura que vous existez. Vous pouvez avoir le meilleur produit qui existe sur cette terre. Tant que vous ne communiquez pas, vous mourrez. Vous n'allez rien vendre. Donc, les gars, toutes ces idées que je viens de vous donner, avec 100 000, vous pouvez vous lancer et réussir. Je connais des gens qui ont investi 100 000 dans certains de ces business et qui aujourd'hui sont des millionnaires. Quand je dis millionnaires, ça veut dire qu'ils ont déjà gagné leur premier million grâce à ce business. Je connais un jeune garçon qui a vendu les make-up et les bijoux dans les paniers. Aujourd'hui, il est marié. Il a organisé son mariage dans un grand hôtel de la ville de Yaoundé. Grâce au make-up, au vernis et aux bijoux. C'est jusqu'aujourd'hui, il vend ça avec sa femme et il s'en sort très bien. C'est le business qu'il a choisi. Aujourd'hui, il est passé du panier à une boutique de make-up. Donc, prenez très au sérieux les idées business que je vous donne. Si vous avez la niaque, si vous êtes une brave femme comme moi, si vous êtes une chercheuse d'argent certifiée comme moi, lancez-vous dans un de ces business et je vous donne 3 mois pour me faire des retours sur la chaîne. On arrive donc au thème de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, donnez-moi des pouces comme ça. Laissez-moi en commentaire parmi ces idées, quelle est l'idée qui vous intéresse le plus et où est-ce que vous allez vous lancer immédiatement. Faites-moi savoir cela en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vais vous lire. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire et je vais vous répondre. Partagez également cette vidéo autour de vous pour inspirer le maximum de personnes et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.